Parfois, on a une lutte interne qui se fait dans notre esprit entre j'ai envie de penser positivement et en même temps le monde, ce que je vois autour de moi, les gens, l'esprit général qui n'est pas si positif que ça. Est-ce que, et c'était la question de mes apitiques, est-ce que c'est pas un peu finalement se voiler la face, se mettre des œillères que de chercher à développer une pensée positive? Et j'ai une perception, je vous la transmets, elle peut prêter à être complétée ou débattue. Je pense déjà que si chacun travaille sur sa lumière intérieure, sur sa positivité, si vous, individuellement, vous pouvez rayonner de la positivité, de la lumière à une personne, 2 personnes, 10 personnes. Imaginons que vous avez un impact positif sur 10 personnes et que ces 10 personnes, à leur tour, croient qu'il est possible de rayonner également de façon positive et qu'elles rayonnent à leur tour chacune individuellement sur 10 personnes et que cela fait un effet amplificateur. Moi, j'ai cette perception que la pensée positive, c'est pas un truc de tout va bien, tout est beau, tout est rose, parce que le monde, c'est pas tout va bien, tout est beau, tout est rose. Mais si finalement on considère que 90% de nos inquiétudes, de nos peurs, de nos tracas ne se réaliseront jamais et qu'à la limite, on sera peut-être confronté au pire à 10% tout ça, et en général, on constate que dans la réalité, c'est moins que ces 10%, pourquoi est-ce que ça semblerait plus logique finalement d'être dans une pensée plutôt négative ou qui nous baisse, qui nous tire vers le bas, que d'être dans une pensée positive globalement, puisque 90% de la négativité ne trouvera jamais place dans la réalité. Ensuite vient la question de sur quoi est-ce que je peux avoir de l'influence? Si votre zone de préoccupation est en dehors de votre champ d'action possible, à quoi est-ce que ça va vous servir de rester dans une pensée obsessionnelle négative? Ça ne va vous servir à rien. Alors que si vous cherchez à développer, à comprendre en quoi positivement vous pouvez avoir de l'impact sur les autres, il y a de fortes chances que vous puissiez créer cet effet boule de neige qui va vous dépasser et peut-être aller de l'autre côté de la planète alors que vous n'en aurez même pas conscience. Vient ensuite un autre sujet, mais j'en parlerai dans une autre vidéo parce que je voudrais que celle-ci reste assez courte. C'est lorsque vous avez une cause qui vous tient à cœur, comment est-ce que vous pouvez la défendre sans tomber pour autant dans de la négativité? Pour faire court, pour moi, il y a 2 façons de le faire. Il y a une façon qui est être dans le combat, dans l'opposition, et à mon sens, on est très proche de la pensée négative et de toute cette noirceur qui peut l'accompagner. Il y a une autre manière, c'est défendre ses valeurs, aider les personnes ou les animaux ou la cause que vous soutenez et avoir un impact positif autour de vous en faveur de cette cause. On est toujours dans le même sujet. Pensée positive et pensée négative, il n'y a pas une réelle frontière entre les deux. Il y a surtout comment je me positionne pour soit tirer toujours vers le haut, soit je me sens descendre en énergie vers le bas. Dites-moi quelle est la cause qui vous tient à cœur et pour laquelle ça peut être assez difficile pour vous de rester en pensée positive et comment ce que je vous partage ici peut vous aider à monter votre niveau d'énergie.